Soyez très bienvenus, monsieur bienvenu, Jean-Baptiste bienvenu et Benoît d'Argentlieu, deux séminaristes français du diocèse de Versailles, mais membres de la communauté de l'Emmanuel, que nous aimons beaucoup ici à la Lumière. Qu'est-ce qui vous amène à Toronto? Vous êtes quand même loin. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas tout près du Canada. Nous avons été invités pour découvrir Salt and Light par vous-même. Et voilà, ce sont les hasards de la Providence, des rencontres à Rome, notamment au centre San Lorenzo. Nous avons eu la joie de vous rencontrer. Et donc c'est une véritable joie de pouvoir découvrir un lieu missionnaire comme Salt and Light, de découvrir que le Christ peut être annoncé de tous les moyens, et, y compris médiatiques. Et pour nous, c'est une véritable opportunité de pouvoir découvrir ce moyen d'annonce qu'offre la technologie. Alors, vous êtes tous les deux séminaristes français à l'étude de la théologie à Rome, à l'université grégorienne, l'université jésuite. Vous êtes quelques années avant l'ordination sacerdotale. Ce qui m'a beaucoup frappé quand je vous ai rencontré en octobre 2012, c'était votre joie. Ça rayonne. Peut-être c'est une qualité ou un défaut de la communauté de l'Emmanuel, mais là où est l'Emmanuel, là est la joie. Alors, Jean-Baptiste, explique-moi un peu ta vocation. Un beau gars comme toi, intelligent de Versailles, et puis trempé dans un séminaire maintenant à la préparation du sacerdoce. C'est une vieille histoire en fait, qui a commencé il y a longtemps, qui remonte à ma prime enfance, on pourrait dire, et qui est liée, on peut dire, dans tout son cheminement, effectivement, aussi à la communauté de l'Emmanuel. Ça a commencé, il me semble, dans mes souvenirs, mais c'est quand même très précis, le jour où mon parrain de baptême, qui faisait des études de médecine, a annoncé que, suite à son doctorat, qui concluait 10 années d'études, il rentrait au séminaire avec la communauté de l'Emmanuel pour devenir prêtre. Et moi, comme enfant, je me vois encore marcher dans la rue pour aller à l'école, j'avais 5 ou 6 ans, avec ma mère, et elle me dit « ton parrain rentre au séminaire ». Et je dis « waouh !» Enfin, je l'ai dit intérieurement. Et intérieurement, j'ai eu cette certitude que c'était beau d'être prêtre, que c'était beau de faire des grandes choses et d'être capable, parce que Dieu appelle, de quitter son travail, de quitter sa passion pour Jésus, pour donner Jésus au monde. Et ça ne m'a jamais quitté. Il y a comme une graine, une semence qui m'a été mise dans le cœur ce jour-là. Alors je ne savais pas encore si ça serait une semence d'une herbe folle qui pousse et qui meurt, ou si c'était un baobab bien solide et énorme qui allait grandir en moi. Mais je savais en tout cas qu'il y avait ça qui était né en moi, que c'était beau d'être prêtre et que c'était possible aussi. Qu'est-ce que tes parents en pensent de cette décision? Quand même, c'est une décision assez lourde. Alors, ils ne l'ont pas su tout de suite. Hein. J'en ai reparlé d'ailleurs récemment avec ma mère, et elle me dit que je ne lui en ai jamais parlé jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Mais elle s'en doutait aussi un peu. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Mais comme ça s'est fait dans une forme de continuité de ma croissance personnelle, et que ma vocation a grandi avec ma vie, ça n'a pas été un choc pour eux. Et mes parents sont des gens qui ont laissé dans leur cœur de la place pour Dieu et qui n'avaient pas fait, ou qui avaient au moins essayé de ne pas trop faire de plans, de projections. Combien d'enfants? Combien de frères et sœurs? Et vous êtes? Je suis l'aîné. Tu es l'aîné? Oui, alors c'est un don quand même. Voilà. Important. Et alors c'est vrai que j'ai jamais eu, ils auraient pu dire on veut des prêtres pour l'église mais pas chez nous. Alors c'est pas du tout ça. Oui. Ils voulaient bien les prêtres et aussi pourquoi pas dans la famille si c'était vraiment... parce qu'ils savaient une chose, c'est que si Dieu appelle vraiment un de leurs enfants, cet enfant sera heureux. Alors le bonheur, et ils le voient aujourd'hui, le bonheur de leur fils Jean-Baptiste, ça suffit pour les rendre heureux, prêtres peut-être, si Dieu le veut, comme Dieu, voilà, sur ce chemin. Benoît, ton histoire, explique-moi un peu cette belle idée, d'où ça venait. Alors c'est amusant parce que le Seigneur appelle vraiment de façon différente, parce que moi j'ai absolument jamais pensé à être prêtre avant de partir au JMJ à Cologne. Et, 2005. En 2005, exactement. Oui, oui. J'allais rentrer en école de commerce, j'avais jamais eu cette question de l'appel, et un jour, je me souviens très précisément dans un temps de prière, dans un temps de louange, je me souviens que cette question est née, pourquoi tu ne deviendrais pas prêtre? Et question qui me semblait complètement absurde, parce que ce n'était pas le moment du tout où je voulais... Enfin,
il n'y avait absolument rien pour que je me la pose. J'étais plutôt en train de penser au mariage de façon assez sérieuse. Et en même temps, question qui revenait sans cesse, question qui persistait. Et à chaque fois que je l'écartais ou j'essayais de penser à autre chose, il n'y avait rien à faire, elle revenait. Et je me disais que, et en même temps, je me sentais libre de la mettre de côté ou alors de la regarder en face, quoi. Et j'ai décidé de la regarder en face, rentrant des JMJ, d'aller dans un monastère. Je ne savais pas ce que j'allais y faire, je n'avais jamais fait de retraite. Enfin, je veux dire de retraite de moi-même. J'avais fait une ou deux retraites comme ça à l'école, mais comme ça, je n'avais pas de père spirituel, rien pour m'accompagner. Et c'est là où le Seigneur a beaucoup d'humour et a envoyé un jeune aussi qui m'a rencontré, qui m'a aidé, qui m'a donné des moyens pour creuser cette question de la vocation. Le premier moyen qu'il m'a dit paraîtra peut-être tout bête, mais c'est prends un père spirituel. Hein. Tu ne peux pas rester tout seul avec cette question. Trouve un père spirituel. Chose que j'ai faite. Voilà. Et puis il m'a dit aussi, quand tu vas être étudiant, tu vas avoir plein de possibilités. Voilà, tu es jeune, il y a plein de choses à faire. Et par contre, tu peux t'engager dans 10 000 choses et finalement ne rien vivre. Eh bien, prends des choix et construis d'abord ta vie humaine, ta vie personnelle. Et après, tu pourras poser des choix de vie plus importants et plus grands. Et c'est ça, moi, qui m'a sauvé, en fait. Parce que j'ai tendance à m'engager, à être enthousiaste pour plein de choses. Et finalement, du coup, à ne pas choisir, pas me construire. Je pense que c'est un problème que j'ai vu chez plein de mes amis. Et j'ai eu cette chance-là que le Seigneur m'a donnée de rencontrer Et ta famille, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et alors, ma famille, qu'est-ce qu'ils en pensent? On va dire peut-être que la première personne à qui je l'ai annoncé dans ma famille, juste après avoir pris ma décision de rentrer au séminaire, c'était ma sœur. Et apparemment, elle en pensait que du bien. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, ta sœur? Parce qu'elle m'a annoncé ce même jour-là qu'elle rentrait au Carmel. Donc, c'était assez impressionnant, assez émouvant de pouvoir s'annoncer le même jour notre vocation. Et encore une fois, c'est un beau clin d'œil du Seigneur qui est fidèle et qui lorsqu'on essaie de faire un pas en avant, nous confirme et nous encourage à aller dans cette direction. Tout cela veut dire que dans ta maison de jeunesse, tu as bien mangé quelque chose. Il y a une nourriture qui était très solide. Je ne parle pas du pain, de la baguette, du fromage, je parle de la foi. La table était dressée pour célébrer la foi. Et tes parents doivent être très contents. Je pense que j'ai beaucoup reçu et je rends grâce au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné à travers ma famille. Et je pense que le Seigneur aussi appelle assez mystérieusement. Il n'y a pas de... Mais aidez-moi à comprendre pourquoi le choix de la communauté de l'Emmanuel. Vous aurez pu choisir le diocèse de Versailles, la Compagnie de Jésus, les franciscains, un monastère en France, le diocèse de Paris. Mais comment ça se fait que cette communauté de l'Emmanuel est capable d'attirer des jeunes formidables comme vous deux et tant d'autres aussi? Mais je commencerai par dire que j'ai choisi le diocèse de Versailles et j'ai choisi la communauté de l'Emmanuel. Les deux? Les deux. Il y a les deux appels, en fait. Hein, et moi, comment c'est possible? Expliquez-nous, voilà. Comment ça c'est possible? Mais voilà, moi, en cheminant, en grandissant, je voyais dans la communauté de l'Emmanuel un lieu où ma foi de baptisé pourrait s'enraciner, pourrait cheminer avec d'autres états de vie, des prêtres, des jeunes, des vieux, des jeunes enthousiastes, des célibataires qui n'ont pas trouvé l'âme sœur et qui sont en souffrance, des couples dynamiques, des couples qui souffrent, voilà, de tous ensemble vers le Seigneur. Et ça, j'ai trouvé un enthousiasme fou pour devenir un saint. Et j'ai su assez vite que c'était le terreau, l'endroit où j'allais pouvoir grandir comme baptisé, comme chrétien. Tu veux devenir saint? Et je veux devenir saint. Pas voilà. prêtre, mais saint. D'abord saint. Bon, tu montes jusqu'au dernier étage, alors. C'est assez courageux. C'est ça, exactement. Il n'y a que ça de vrai. Saint, il n'y a que ça, et on est tous appelés à être saints. Et saint, et au milieu de ça, voilà, comme je racontais, il y a eu aussi l'appel au sacerdoce. Et mon appel au sacerdoce, il est né aussi avec la communauté, parce que j'ai vu des prêtres heureux dans la communauté de l'Emmanuel, mais c'est lié aussi à mon histoire, à mon diocèse. Et dans la communauté de l'Emmanuel, les prêtres sont des prêtres diocésains, des prêtres qui appartiennent à un diocèse de manière concrète. Et moi, j'ai grandi dans le diocèse de Versailles, et ça n'a jamais été une question pour moi. Je faisais partie de l'Emmanuel, et je serai un prêtre du diocèse de Versailles. Mais je dois dire aussi, dans les diocèses de France, Versailles a une certaine renommée, pas seulement pour le Grand Palais, mais Monseigneur Éric Aumonier, ton évêque de Réchy, qui est capable d'attirer un grand nombre de séminaristes, mais de bons séminaristes. Je connais plusieurs, et puis des jeunes. La pastorale jeunesse de Versailles, c'est magnifique.
et vous êtes des produits de ce système qui marche. C'est pour ça qu'il ne faut pas, voilà, faut pas opposer les deux, au sens que voilà, vraiment de la communauté de l'Emmanuel et vraiment du diocèse de Versailles. Qu'est-ce que tu souhaites faire dans le futur comme prêtre diocésain, comme prêtre de cette communauté de l'Emmanuel? Oh bah, je souhaite. Faisons quelques rêves maintenant. Si tu peux voir dans le futur, où est-ce que tu veux faire ton ministère? Moi, je rêve. En fait, je rêve que d'un truc. Sérieusement, je n'ai pas de réponse concrète à cette question. Venir au Canada. Venir au Québec, par exemple. Qu'est-ce que tu veux faire? En fait, c'est marrant, hein, mais cette question, souvent, on me la pose et jamais je n'arrive à répondre parce que ça ne fait pas partie de mes... J'ai pas de plan. Comme je disais, j'ai une idée, c'est de devenir saint. J'ai une idée, c'est d'être proche de Jésus, c'est de revenir toujours à la racine de mon appel qui est la question que Jésus me pose. Veux-tu être un ami de l'amour de mon cœur? Veux-tu être quelqu'un qui va fréquenter le cœur transpercé de Jésus? Alors ça, c'est le cœur. Déjà, je vois la théologie, la spiritualité de Paris-le-Monial. Voilà, hein? C'est magnifique parce que vous êtes aussi les custodes de ce sanctuaire magnifique en France. Ou alors c'est le sanctuaire qui est le custode de notre communauté. C'est vraiment, c'est ça, c'est plutôt ça, oui. Le sanctuaire qui commémore le Sacré-Cœur de Jésus d'une façon assez particulière. Hein? Et donc, avec ça, je pense que là où le Seigneur m'enverra à travers les ordres de mission, les envois de mon évêque, à travers aussi le discernement de la communauté de l'Emmanuel, je sais que je saurai faire, hein, j'ai confiance. Peut-être que ce sera pour tourner des émissions au Canada, peut-être que ce sera être un petit prêtre de campagne dans une campagne reculée des Yvelines, peut-être que ce sera être professeur, qu'est-ce que j'en sais? Vous avez le privilège d'étudier la théologie, de faire la théologie, pas en France, mais à Rome, parce que c'est au séminaire français que je vous ai rencontré l'année dernière. Alors, qu'est-ce que ça vous donne de vivre cette expérience, surtout en nos jours, ce grand temps de changement dans l'Église, tant de joie, tant de grande espérance? Qu'est-ce que ça vous donne? C'est vrai que c'est fantastique parce qu'on touche quelque chose de l'Église universelle, on touche quelque chose, mais très concrètement, de ce que moi, au début, je pensais comme une église assez loin, en fait, enfin, assez, la dimension catholique ou universelle, ça peut paraître très théorique. Et quand vous prenez à l'université de la Grégorienne un cappuccino avec un Chinois, un Brésilien, un Américain, et d'autres pays, on peut parler de tous les sujets, tant spiritualité, théologie, philosophie, d'autres politique, etc. On touche quelque chose de l'universalité de l'Église, du monde, qui est quand même assez fantastique. Et au-delà de ça, on a eu cette chance, enfin pour nous, au séminaire français, on a eu la chance d'avoir des visites aussi ad limina des évêques de France, donc de toucher aussi quelque chose d'une église d'un pays, qu'est la France, notre pays. On a eu la chance, bien évidemment, avec les événements d'abord du synode de la nouvelle évangélisation, on a eu la joie de vous rencontrer, de toucher quelque chose aussi de cette soif de l'Église d'annoncer, ce désir de la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que c'est? C'est un sujet passionnant pour nous qui sommes séminaristes et qui allons devoir annoncer le Christ. Et voilà, de toucher ça, et encore plus fantastique pour nous de vivre cet événement historique du conclave, où on a eu cette joie d'ailleurs assez providentielle dans mon cas, par exemple, d'arriver place Saint-Pierre et de rencontrer, de tomber par hasard sur mon frère qui arrivait place Saint-Pierre pour prier avec sa communauté, de retrouver, au moment où il y avait la fumée blanche, de nous retrouver tous les deux d'ailleurs. Par hasard. Par hasard. C'était une soirée inoubliable, le 13 mars 2013, je n'oublierai jamais. Fantastique, avec cette fumée blanche, c'est toutes ces personnes qui courent, de voir les gens qui arrivent en vélo, qui jettent leur vélo et qui continuent en courant. C'est fantastique pour nous. J'oublierai jamais cet amour de l'Église qu'ont les Romains et du coup qu'ils transmettent à nous qui sommes plutôt assez éloignés de Rome, enfin au moins géographiquement. Et je pense qu'il y a une formation théologique, spirituelle aussi qui passe par des choses très concrètes en fait. On n'apprend pas tout dans les livres. C'est ça. Il faut apprendre dans les livres, mais il faut aussi, et c'est la grâce de Rome, recevoir l'Église concrète, l'Église vivante, l'Église qu'on touche, l'Église qu'on aime, l'Église qui nous chatouille, qui nous gratouille. Voilà, chatouille et gratouille. Ça veut dire que tout n'est pas idéal, tout n'est pas parfait. Et d'ailleurs, ce qui en fait parfois nous semble imparfait est peut-être un appel à une conversion pour nous, pour moi.
voilà, ça devient concret, ça devient incarné. Hein. Quel est le plus grand défi du prêtre aujourd'hui dans le monde et dans l'Église? Qu'est-ce que tu penses qu'est le plus grand défi pour nous? Je crois que le prêtre, s'il sait être celui, comme dit Saint Jean, qui est l'ami de l'époux, qui se tient là, qui entend la voix de l'époux et qui s'en réjouit. C'est-à-dire, le prêtre, celui qui est en même temps à côté, le plus proche possible de Jésus. Alors, c'est dans quelle mesure aujourd'hui le prêtre, de manière cachée, sans forcément qu'on le voit, qu'on le sache, mais a une vie enfouie avec Jésus, une vie d'intimité avec Jésus. Et en même temps, il est, là, il est celui qui est le meilleur témoin de l'action de Jésus dans le monde. Et sa joie, c'est pas d'être lui en avant, de se montrer, de faire parler de lui, non. Sa joie, c'est de voir dans son action, sa pauvre action, de voir l'action de Jésus, d'entendre la voix de Jésus, de toucher le corps de Jésus. C'est être Jésus, être plus près de Jésus, tellement qu'on ne sait plus, voilà, on ne sait plus où il est, et en même temps il est là. C'est cette proximité avec l'œuvre du Seigneur. Tout à fait d'accord. Et pour toi, qu'est-ce que tu penses le plus grand défi? Moi, je pense qu'il y a effectivement un lien entre le cœur de Jésus et la Sainte Face. C'est deux mystères absolument immenses qui sont liés. Et je crois que si on veut pouvoir manifester la face du Christ, montrer le visage du Christ au monde, et le prêtre est quand même appelé à être le Christ, enfin en tout cas un des représentants du Christ sur terre, eh bien, il a besoin d'être nourri intérieurement, fortifier en lui cet homme intérieur, et moi, en tout cas, dans mon appel propre, à le fortifier dans le cœur de Jésus, en creusant cet appel du mystère du cœur de Jésus. Et je me souviens d'un prêtre, ça m'a beaucoup marqué, un jeune prêtre, pourtant il n'a pas encore beaucoup d'expérience, et pourtant déjà il me disait ma joie, c'est pas dans les succès pastoraux que je vais la trouver, mais c'est dans le cœur à cœur avec le Christ, avec le Seigneur. Et j'étais assez frappé parce que moi, je me disais, je sais pas, quand même, ça fait plaisir d'avoir une église pleine à craquer de jeunes ou je sais pas quoi, ou d'avoir plein de confessions. Et de fait, ça fait plaisir. Mais si on fonde notre bonheur là-dessus, on le fonde pas sur le Christ, on le fonde sur des succès pastoraux. C'est pas Et moi, j'ai ce désir-là profondément. On entend dire souvent les difficultés, les grands défis de l'Église française, l'Église en France. On parle de différents diocèses où il n'y avait plus de vocation depuis longtemps, le manque d'intérêt, l'absence des jeunes et puis toutes les autres choses. Comment vous vivez ça? Parce que vous êtes de France. Vous connaissez très bien la France. Qu'est-ce qui doit arriver en France pour mettre ce feu, encore une fois? Il suffit d'un curé d'Ars. Un curé d'Ars. Il me semble qu'on ne peut pas, enfin moi en tout cas, si j'étais dans cette perspective-là, je ne pourrais pas donner ma vie. Je ne donne pas ma vie comme futur prêtre pour une église qui meurt. Et l'Église en France ne meurt pas. Alors, donnez-moi quelques exemples. L'Église en France ne meurt pas. Il n'y a qu'à voir les jeunes, les festivals d'évangélisation, des jeunes qui en veulent, des jeunes qui vont servir les pauvres. Mais même, il suffit de voir que, oui, peut-être qu'au niveau du nombre, mais le nombre, qu'est-ce qu'on mesure avec le nombre? On mesure quoi? Pas grand-chose, finalement. Ouais. Tandis que, comme disait Benoît, une seule personne, si elle est remplie de charité, une seule personne, si elle est un saint prêtre, elle peut faire avancer le royaume d'une manière incroyable. Cette personne est capable de mettre le feu partout aussi. Et ça, je le vois. Alors oui, il va falloir peut-être se réorganiser, oui, tout ne sera pas comme on l'a toujours fait, mais en fait, est-ce qu'on a toujours fait ce qu'on fait aujourd'hui? Je ne le crois même pas. La beauté de l'Église, ce qui moi me passionne, c'est ce côté aventurier de l'Église, qui ne fait jamais la même chose et qui écoute la voix de l'Esprit Saint pour répondre à l'appel aujourd'hui. Et il n'y a rien d'autre qu'aujourd'hui, et la grâce de Dieu, elle est donnée pour maintenant. Et pour moi aussi, personnellement. C'est un appel pour une personne, c'est devenez ce que vous êtes et vous mettrez le feu au monde. Je ne sais plus quel pape disait ça, mais c'est, je crois fondamentalement que... Il n'y a pas d'autre appel pour un prêtre, en tout cas, que d'être un prêtre, un pasteur selon le cœur de Dieu. Et pour aujourd'hui, et pour moi personnellement. Quand vos amis vous regardent, vos amis qui vous ont connu depuis votre jeunesse à Versailles, à l'école, etc., ils doivent se poser des questions.
Un gars comme Benoît, il était prêt pour se marier. Un beau gars comme toi, un gars intelligent, musicien, qui sait chanter, etc. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il perd sa vie. Benoît et Jean-Baptiste, ben, ils ont perdu la tête. Comment vous répondez à ces commentaires, ces réactions? Bah, c'est rare qu'on me dise ça comme ça. Heureusement. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est abstraite, en fait. C'est une question, quand elle est posée, c'est parce qu'ils n'ont pas vu ce que c'est la vie d'un séminariste. Quand ils voient, il suffit qu'on soit ensemble pendant 3 heures, 4 heures, qu'on passe une soirée ensemble, ils se rendent compte que Benoît et Jean-Baptiste, c'est des mecs normaux, qui ont leur passion, qui ont leur fragilité aussi, qui ont leur joie, leur peine, leur coup de gueule, leurs idées fortes, et puis qui savent aussi s'adapter, revenir en arrière parce qu'ils ont dit quelque chose qui n'était pas tout à fait juste, discuter, rencontrer le monde, aimer avec passion les choses qui arrivent autour de nous. Et alors dans ce cas-là, ils se disent, bah ouais, tu donnes ta vie, il y a quelque chose qui me dépasse, mais mon Dieu, c'est beau. C'est ça la clé, c'est quelque chose qui dépasse. Vous faites dépasser beaucoup de personnes, je crois, avec votre témoignage. Mais en fait, je crois que les premiers dépassés, c'est nous, parce qu'on se rend compte complètement des pauvres gars qu'on est, des pauvres types, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas meilleur ou quoi que ce soit, enfin même peut-être pire que d'autres. En fait, il n'y a même pas besoin de comparer. Oui, c'est même pas besoin de comparer. C'est que le Seigneur nous prend là où on est avec ce qu'on est et il nous fait voir. Nous, on a juste essayé de répondre à un appel dont on avait l'impression que là était notre bonheur, là était notre joie. Et de fait, le Seigneur donne, mais donne bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Moi, je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, découvrir cette joie, être envoyé à Rome. Enfin, le Seigneur comble bien au-delà de notre espérance. C'est absolument, enfin, en tout cas, c'est pour moi. Et je crois qu'en fait, c'est impressionnant. Quand on creuse un peu la question, en discutant avec les amis, les personnes rencontrées, ce qui interpelle le plus, c'est pas tant le fait d'être sur un chemin particulier que d'avoir choisi quelque chose. Et que d'avoir choisi un chemin particulier. Et je pense que mes amis qui ont mon âge, ou même moins, qui se marient et qui ont un enfant, 2 enfants déjà à 25 ans, ça interpelle tout autant qu'un prêtre, hein, d'une certaine manière. Parce que de quoi manquent les gens, de quoi manque le monde aujourd'hui? Pas seulement d'avoir des prêtres, c'est vrai, mais il manque de gens qui ont fait des choix et qui les tiennent. C'est ça. Hein? C'est ça. Et je pense qu'il y a une phrase de Benoît XVI moi, qui m'éclaire toujours, c'est cette phrase qui dit « N'ayez pas peur du Christ, le Christ n'enlève rien, il donne tout ». Et cette phrase-là, elle m'a aidé moi à avancer quand il fallait faire des choix. Et enfin, je supplie le Seigneur de pouvoir qu'elle puisse aider encore d'autres jeunes. Et je crois vraiment qu'elle fait avancer. C'est-à-dire, n'ayons pas peur du Christ et il fera des merveilleuses choses. C'est le mot de Benoît XVI le jour de son inauguration du ministère pétrin. Sa première messe. Oui, je n'oublie jamais. Et puis quand il a parlé du grand désert, aussi les déserts qui avancent, vous avez bien saisi la vocation. Je pourrais vous dire simplement ça. Votre témoignage à travers cette émission, cette entrevue, va parler à beaucoup de cœurs. Et je crois que ce n'est pas une manque de vocation aujourd'hui, parce que les vocations existent. C'est une manque de témoigner la joie d'être saisi par le Christ. Et pour quelques raisons, vous ne manquez pas cette joie. Cette joie ne vous manque pas. C'est évident et je souhaite tante belle cose, beaucoup de belles choses à vous dans votre continuation de la théologie. Et d'ici quelques années, vous allez revenir. Je vais prier le bon Dieu d'envoyer des missionnaires comme vous à notre pays, parce qu'on a grand besoin de vous. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci pour votre accueil. Merci. Merci au Seigneur.